avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que des creepypastas? Pour ceux qui ne le savent pas, les creepypastas sont du coup des légendes urbaines apparues aux alentours des années 2010, qui sont également réparties dans les jeux vidéo et les histoires. Pour en citer, le Slenderman est l'icône même des creepypastas. Pour s'attaquer déjà au bon du sujet, le Slenderman est une légende. Les origines de Slender remontent à très loin. Alors tout débute au début des années 2000. Les utilisateurs ont commencé à créer des photomontages et des histoires autour de cette figure mythique. Depuis lors, le Slenderman est devenu un sujet populaire dans la culture internet et a également inspiré de nombreuses œuvres de fiction, notamment des jeux vidéo, des films et des romans. Ici, je vais parler uniquement du jeu vidéo qui l'a fait connaître, car c'est un peu l'essence même d'où il provient. Et sans plus tarder, allons au vif du sujet. Ici, le jeu nous fait spawn dans une forêt, et tout en ayant une lampe torche évidemment. Et le but est de récupérer 8 pages, éparpillées un peu partout dans la forêt. Évidemment, dit comme ça, ce n'est pas bien compliqué, tu vas me dire. Sinon, ce serait bien trop simple. Sache que tu n'es pas seul dans cette forêt. Tu es suivi, entendu et pisté par cet humanoïde. Alors, un petit conseil, ne te retourne pas trop autour de toi et reste sur ton chemin, car sinon c'est la mort assurée. Si tu vois ton écran grésiller, c'est qu'il est juste à côté de toi. Donc fais gaffe et essaye de t'éloigner à l'opposé de lui. L'apparence de ce dernier est très spéciale. Doté d'un costume cravate, ayant les membres longs et fins, le trait qui lui caractérise le plus, c'est son visage qui n'est pas présent. La société SCP, comme son nom l'indique, sert à sécuriser, contenir et protéger. Donc oui, protéger et contenir des espèces paranormaux, dont le SCP-173 qui est pour moi l'une des plus connues. Le SCP-173 est une statue composée généralement de béton et comportant des traces de peinture aérosol. La particularité de cette dernière est toute simple. En maintenant un contact visuel, la statue ne bougera pas. Mais gare à toi, au moindre clignement des yeux, le SCP-173 te chope et brisera ton cou. Donc ouais, fais gaffe à ne pas être non plus dans son champ de vision. L'histoire de Jeff the Killer, Jeff the Killer, à d'autres pour mon accent, raconte un jeune homme autrefois normal qui, suite à des événements traumatisants, perd la raison et se transforme en tueur psychotique. En gros, oui, pour résumer, il était avec son frère. Malheureusement, 3 enflures les ont emmerdés. Donc plus tard, Jeff a été invité à une fête, mais les 3 Gugus étaient aussi présents. De là, une bagarre éclata entre eux. Jeff mit de l'essence sur eux, alluma un feu sur ces personnes, mais périt malheureusement. Enfin, pas tout à fait. Il se réveilla dans un hôpital, s'enfuit et partira dans sa maison. En arrivant chez lui, dans sa salle de bain, il remarquera qu'il n'est plus le même. Ses cheveux et sa peau brûlés à cause de l'accident produit à la fête, Jeff prit un couteau, commença à élargir son sourire et peu à peu, sa bouche commença à se remplir de sang. Le travail est fini et s'admira encore plus. Grâce à son nouveau sourire, sculpté sans pression, il tomba inconsciemment dans la folie. Et tu as toute personne qui était présente dans la maison, ses parents et son frère. The Legend of Zelda Majora's Mask est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Nintendo. Il est sorti initialement sur Nintendo 64 en 2000 et a ensuite été réédité sur diverses plateformes, notamment sur la 3DS. Ici, la creepypasta que je vais te raconter est un petit peu farfelue, tu vas très vite comprendre. En vrai, cette creepypasta, et pas que, je pourrais en parler pendant des heures. Zelda, c'est une de mes licences préférées, et Majora's Mask fait partie de mon top 3 facilement. De ces 4, j'aimerais raconter un petit peu l'histoire de ce jeu, justement, qui a un fond, mais vraiment très particulier et très attrayant. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je pose déjà l'idée, donc voilà. Alors tout commença avec notre ami G du Sable. Allant à un vide-grenier, il trouva la fameuse cartouche Zelda Majora's Mask.
Après avoir acheté le jeu, il lança sans plus tarder sa console. En allant dans le menu principal, il découvert déjà une sauvegarde, nommée Ben. Lorsqu'il a commencé à jouer, il a découvert des éléments étranges et inquiétants dans le jeu. Au fur et à mesure que J'ai du Sable avançait dans le jeu, des événements de plus en plus perturbants se reproduisaient. Et notre ami commençait à croire que le jeu était hanté. Et si seulement ça ne suffisait pas, lui là, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Alors ce personnage ressemblant à Link, donc oui le personnage principal, se téléporte comme ça, juste devant toi, derrière toi, à côté de toi. Tu passes une pièce mais il est juste derrière la porte, c'est insane. Bon j'avoue j'ai un petit peu merdé sur l'ambiance horrifique que j'ai voulu donner à la vidéo, mais je tiens à remercier toi qui regarde cette vidéo justement. De toute façon, tu te reconnais. Donc un grand merci en tout cas, vraiment un très 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 grand merci. On va dire que cette vidéo a été un test pour moi, voir un petit peu ton retour, ce que t'en penses, ce que je devrais améliorer. Et vraiment cette vidéo me sert de tremplin, tout simplement. Bon, c'est vrai que la vidéo a l'air un peu brouillon sur les bords, et je suis totalement d'accord avec ça. Et j'attends réellement ton retour. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit tchuss, man.